bonjour et bienvenue à vous sur la Web TV d'Actu Nautique. Je suis à bord d'un Oceanis 55 avec Massimo Gino du cabinet Nota Design qui est le designer qui a conçu l'intérieur de cet Oceanis 55 et qui va nous expliquer un petit peu le travail de réflexion qui a abouti à cet intérieur qui mérite que l'on en parle. Massimo, bonsoir. Bonsoir. Alors Massimo, l'Oceanis 55, c'est un beau travail intérieur au niveau du design. Et ce, d'autant plus que ça ne devait pas du tout être un Oceanis 55, mais plutôt un 52. Oui, oui, c'est ça. Nous avons démarré ce projet avec l'idée de 52 pieds et qu'il doit être le bateau qui va substituer une 50 pieds qui est dans la gamme. Et nous avons démarré avec des impératifs sur les bateaux qui sont la cabine skipper et des vraies bonnes cabines dans la version charter, de vraies cabines avant pour donner des dimensions de qualité. Pour avoir un 8 couchages, on va dire, très confortable. 1600, oui. Le lit d'une mètre 60, que c'est une dimension maison, parce que ça c'est la dimension du lit à la maison. Et avec cette définition de position cloison, nous sommes arrivés à 7 positions de la cloison mât. Nous avons partagé cette décision avec l'architecte naval, c'est sûr, parce que ça c'est fondamental sur le projet. Et quand nous sommes arrivés dans cette zone du bateau, nous avons réalisé qu'avec cette nouvelle forme de coque d'aujourd'hui, nous avons des largeurs suffisantes pour mettre la table du carré en travers et pas en longis. Oui, effectivement, aujourd'hui c'est original, généralement les tables sont en longueur. C'est particulier ça, mais et avec cette solution, nous avons gagné beaucoup d'espace en longis pour créer cette méridien que c'est jamais vu dans un bateau de cette dimension, qui est une très belle zone parce qu'une des questions posées pour des clients est qu'il veut des bons endroits pour regarder la télé. Parce que aussi si tu es en mer, quand tu es dans le bateau et tu veux regarder un match ou un bel film, tu veux être en confort et pas essayer sans confort. Et ça est une zone vraiment particulière, très confortable. La largeur du coq ici a nous permis de mettre là-bas une télé pop-up, comme ça tu ne vois pas la télé comme sur les grands bateaux. La télé c'est invisible. Et ça est une zone particulière qui jusqu'aujourd'hui, existe seulement sur cet Oceanis 55. Après, à l'arrière, comme j'ai anticipé un petit peu à l'avant, cette nouvelle forme du coque donne des volumes incroyables. Oui, les deux cabines arrière sont immenses. Oui, oui, sont vraiment, vraiment magnifiques. Et à la fin de toute cette étude, avec le bureau d'études, avec Olivier Racoupot, nous sommes arrivés à 55 pieds. Que c'est la dimension en fait, parfaite. C'est pas comment dire. C'est l'intérieur qui a décidé de l'extérieur. Oui, mais aussi dans le même process. Olivier, je ne sais pas si vous avez parlé de ça avec lui, le cockpit est une cockpit à L. Normalement, dans ce bateau, ils sont deux assises, une en face à l'autre. Le cockpit à L donne beaucoup plus de convivialité, parce que tu n'es pas essayé une en face à l'autre, mais tu es un petit peu comme nous maintenant. Et l'assise à elle crée une très belle méridien en travers au bateau, qui à la gîte est un endroit magnifique. Formidable. Et ça, c'est dans le même process intérieur-extérieur qui est arrivé. Et à la fin de ce projet, nous avons réalisé que ce bateau, c'est beaucoup plus proche au 58 de la gamme Beneteau qu'au 50 pieds dans lequel nous sommes partis, parce qu'à la fin, le résultat, c'est vraiment très très proche d'un bateau de cette dimension, dont 55 pieds, sans arriver à 58. Alors, on a le sentiment, quand on est dans le carré de ce bateau, qu'on est dans un appartement moderne. Parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment que l'univers de la maison envahit le bateau. On a beaucoup de confort, c'est cosy. On a des fenêtres de coque qui donnent au niveau de l'eau. On est assis, mais on voit dehors. Oui, oui. Ces deux choses sont très, très vraies. Le détail maison, l'ergonomie maison est entrée dans les bateaux. Et il y a des endroits où ils ne sont pas acceptables de dimension bateau, petit. Tout l'ergonomie, c'est comme à la maison, la profondeur de l'assise, la salle d'eau,
Ah oui, la salle d'eau avant. La Alors salle sur d'eau. la cabine propriétaire, la version avec Oui. cabine propriétaire à Oui. l'avant, on a une salle d'eau qui Oui. s'ouvre complètement sur Oui. la cabine propriétaire Oui, nous, avec un sentiment d'espace immense. oui, nous avons oublié de parler de ça quand nous avons parlé de l'avant. Ça, c'est le deuxième bateau dans la gamme Oceanis avec la salle d'eau transparente. C'est-à-dire, il y a la zone toilette séparée avec une cloison, mais l'évier et la douche sont dans la cabine. Et ça, dans deux avantages, que la cabine, c'est plus grand, parce que tu utilises le volume de la salle d'eau dans la cabine, et la salle d'eau est immense. Et ça, c'est très bien réussi sur le 48, c'est très bien réussi dans la gamme du catamaran Lagoon. Et aussi dans cette version, c'est très bien réussi. L'autre particulier que nous n'avons pas dit avant, la largeur du lit de cette cabine, c'est plus large que le 58. La tête du lit de cette cabine est encore plus confortable de 58. Dans une version propriétaire. Oui, oui, dans cette version propriétaire. Et sinon, on revient dans la question que tu as posée avant. La maison est entrée dans les bateaux comme ergonomie et aussi le matériau. Avant, dans les bateaux, tu as toute la cloison en bois. Ouais. Tous ces bois, c'est comme entrer dans un tiroir, je dis. Tu entres, c'est très foncé, très, et tu es sur le mer et tu veux sortir parce que le bateau, c'est trop foncé. Maintenant, les cloisons, ils sont possiblement blancs. Le matériau, ils sont plus proches à la maison. Et aussi la tendance, plus à l'avant, les clients que nous avons sur la construction custom, ils demandent des intérieurs maison dans le bateau. La même qualité, le même matériau, la même finition. Le détail, le vieux détail bateau, ils ne sont pas demandés. Alors le bateau change, mais cette semaine s'ouvre à Milan la semaine du design. Oui. Et chez Nota Design, vous avez quelque chose, vous avez travaillé sur un concept original. Oui. Si d'un côté on a l'univers de la maison qui rentre dans le bateau, Oui. l'univers du bateau rentre dans la maison, parce que vous avez élaboré un concept d'appartement de 30 mètres carrés tout à fait adapté au centre-ville, Oui. où en fait l'aménagement est complètement similaire à celui d'un bateau. D'un bateau. Oui, ça c'est le process au contraire. C'est-à-dire dans le centre de la grande ville, c'est très difficile à trouver de mètres carrés, et le mètre carré ils sont très chers. Et alors le process, c'est que dans le projet des intérieurs maison, toute l'astuce qui vient de la projet bateau, ils sont utiles pour utiliser tout le petit angle, tous les petits endroits. Dans cette construction, nous n'avons pas créé de mur. Il n'y a pas de mur. Tout l'espace pour diviser la salle d'eau du salon, de la cuisine, ils sont des meubles utiles. Et un petit peu parti de le concept de Le Corbusier, la maison pour tout, parce que tout le monde il vient à vivre dans la ville, ils ne vivent pas dans la campagne. Mais ce n'est pas la maison pour tout le monde, c'est le petit mètre carré qui reste dans le centre de la ville au niveau de richesse du bateau. La qualité, c'est la qualité bateau. Est particulier. Nous avons un petit peu inversé les deux choses. Dans les bateaux, il vient à la maison. Dans la maison, arrive le style bateau. C'est particulier. Donc c'est particulier. Il y a aussi un point cette semaine qui m'a interpellé avant qu'on en a un peu parlé avant cette émission. Cette semaine, il y a un record. Chez Nota Design, vous avez battu un record mondial. Oui. Puisqu'il y a un bateau qui a été présenté. Oui. C'est le plus grand yacht du monde et son design, il vient de chez Nota Design. Oui, oui. Nous avons désigné, ils sont 4 ans que nous avons ce projet. Nous avons un NDA, c'est Non-Disclosure Agreement, comme ça on ne peut pas parler de tout de ce projet, c'est complètement secret. Mais vendredi de la semaine passée, le bateau est sorti du chantier. En Allemagne. Et en Allemagne, comme ça il y a l'hélicoptère, il y a du monde qui a pris la photo. Et maintenant est public, on peut dire. Nous sommes le designer de cette 180 mètres bateau moteur, 7 ponts. 7 ponts, oui, très vite, qu'aujourd'hui c'est le bateau, le navire privé c'est comme ça, c'est ça, le plus grand du monde. Le plus grand du monde pour un client du Moyen-Orient.
Le client, il n'existe pas. On ne peut pas dire. Voilà, alors là, on ne parlera pas de l'intérieur parce que c'est pas vous qui l'avez signé, donc on ne peut pas dire si le bateau rentre dans la maison ou la maison, mais là c'est quasiment un immeuble. Oui, ça c'est quasiment... Et il y a une chose que je n'ai pas dit. Au début du projet, tu sais, la vue de la ville par Google Maps, j'ai vu une image au bureau et c'est l'image de la rue qui est au-dessus de notre bureau. Il y a le 180 mètres dans la rue. Il prend complètement toute la rue. Toute la rue. Incroyable. J'ai encore cette image avec moi. C'est vraiment incroyable. Un très beau yacht, un très beau bateau. Oui, oui, oui. Nous sommes très contents de ça. Massimo, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. À bientôt dans une prochaine émission de la Web TV d'ActuNautique. Parfait. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt.